Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une femme, après vous avoir dit « non, toi et moi, ça ne sera pas possible », change d'attitude? Change d'attitude dans le sens où après, tout d'un coup, elle devient plus avenante, plus sympa, plus chaleureuse, bref, elle a l'air de vous chercher. Alors qu'elle vient précisément de vous mettre un râteau, je vous rappelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, non? Ça veut dire qu'elle a changé d'avis? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, si vous voulez tout savoir, et je vous explique ça juste après dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur le coin séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. On va pas se mentir, je sais que vous qui vivez la situation, vous avez peut-être l'impression que c'est une situation complètement inédite, complètement aberrante, que ça n'arrive qu'à vous, et bien sachez-le, pas du tout. Le fait qu'une femme change d'attitude après avoir éclairci la situation avec vous, c'est hyper fréquent. En réalité, ça peut vouloir dire trois choses principalement, je vous explique ça. Mais avant toute chose, si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que si vous avez du mal à décoder le comportement des femmes, j'ai écrit le décodeur des femmes, il est disponible sur l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com. Vous pouvez bien sûr accéder aux premières pages, les lire en ligne gratuitement, vous saurez de quoi il retourne et tout ce qu'il contient. Première explication, certainement celle qui vous ferait le plus plaisir, mais également celle qui est la moins fréquente, ça serait que cette femme a changé d'avis. Autrement dit, entre le moment où elle vous a dit non et le moment où elle a changé d'attitude, commencé à sembler venir vous provoquer, vous chercher, attirer votre attention, eh bien pendant tout ce laps de temps, elle a réfléchi et elle s'est dit « Oh finalement, pourquoi pas ?» C'est possible, c'est pas aberrant si vous voulez, vous le savez très bien, l'intérêt qu'on a pour quelqu'un peut naître du simple fait que cette personne est intéressée par nous. Autrement dit, elle ne vous aurait pas considéré comme étant un amant potentiel, comme étant un bon parti pour elle. Elle s'était peut-être même pas posé spécialement la question. Vous êtes venu, elle a dit non. Et après cet épisode, considérant que vous étiez intéressé, elle s'est dit peut-être que moi aussi je pourrais l'être. Donc oui, ça peut arriver, mais alors attention, si ça arrive généralement, c'est parce qu'il s'est passé un long laps de temps entre le râteau et le changement d'attitude. Si elle change d'attitude rapidement après vous avoir dit non, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas eu le temps de mûrir, la petite graine que vous aviez plantée dans son cerveau n'a pas eu le temps de pousser et de fleurir. Non, c'est pas un changement d'avis si c'est trop rapide. Désolée pour ça. Deuxième explication, celle que vous n'avez certainement pas envie d'entendre, également la plus dégueu, mais rassurez-vous, ce n'est pas non plus la plus courante. C'est une attitude qu'on retrouve beaucoup chez les femmes qui sont plutôt, disons, immatures. Voilà, c'est une attitude qu'on qualifierait d'adolescente, pour ne pas dire gamine, puérile. Je vous explique, c'est une attitude orgueilleuse. Chez certaines personnes, le fait de savoir que quelqu'un éprouve pour elle des sentiments, du désir, de l'attirance, de la sympathie, tout un tas de choses positives, c'est valorisant. C'est valorisant pour elle à tel point qu'elles veulent encore pouvoir venir se resservir et se ressourcer auprès de ces personnes qui sont intéressées. En fait, cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Elle a une petite, partons du principe qu'elle est petite, faille narcissique. Et le fait de savoir que vous êtes là, pas loin, intéressé, le fait de savoir qu'elle n'a qu'à cligner des yeux, venir vous provoquer légèrement pour obtenir à nouveau des marques de votre intérêt, pour voir l'effet qu'elle peut produire sur vous, c'est quelque chose de grisant pour elle, c'est quelque chose qui vient nourrir, qui vient remplir cette faille narcissique précisément. Donc, c'est dégueu, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, oui, ça se fait pas, oui, bon, c'est pas correct, etc., c'est pas respectueux. Évidemment, je suis 1000 fois d'accord avec vous, mais c'est la nature humaine et certaines personnes fonctionnent comme ça et il faut qu'on se le dise. Troisième explication, la plus courante, et si je dois sortir un chiffre de mon chapeau, je vous dirais que c'est 90% des cas, si ce n'est plus. Alors ça va pas vous faire plaisir puisque non, elle n'a pas changé d'avis, non, elle ne vient pas vous draguer, c'est pas une femme contrôlante qui avait besoin de vous mettre le râteau pour que elle puisse revenir et prendre le pouvoir. Je vous le dis parce que je l'ai déjà entendu. Ça doit arriver dans 0,0001% des cas.
Encore une fois, chiffre sorti de mon chapeau, vous vous en doutez. Bref, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle vous a mis un râteau, cette femme-là, déjà, c'est un moment désagréable pour tout le monde, surtout pour vous, aussi pour elle, parce que quand on est doué d'empathie, évidemment, c'est jamais plaisant de dire ce genre de choses. C'était un moment désagréable, mais qui a eu pour effet de recadrer la situation, qui a eu pour effet, en tout cas pour elle, de lui permettre de vous exprimer ce qu'elle attendait de vous. Depuis le début, vous aviez l'impression qu'il y avait une forme d'ambiguïté, il y en avait peut-être une d'ailleurs, hein, qui sait. En tout cas, vous vous entendiez bien. Mais pour elle, pour cette femme, ça ne signifiait rien. Pour elle, ça voulait dire que vous vous entendiez bien, que vous étiez amis, globalement, copains, collègues, etc. Comme il y a eu recadrage, malentendu a été levé, donc il y a moins de malaise, elle a moins de retenue. Il faut vraiment que vous compreniez que une femme, quand elle est en interaction avec un homme, que ça se passe bien, qu'elle s'entend bien, mais qu'elle n'est pas tout à fait certaine des intentions de l'homme en face, elle va avoir du mal à recadrer tout de suite parce que c'est bizarre de recadrer, de dire à l'autre « Non, non, mais toi et moi, on est amis », si l'autre en fait n'avait pas d'autre intention que des intentions amicales. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous parle dans la tête d'une femme. Donc évidemment, elle va pas vous mettre un râteau par anticipation parce qu'elle devine qu'un jour vous pourriez avoir des sentiments. Elle va rien faire de spécial, mais elle va rester quand même un minimum sur la retenue. Elle va éviter certains comportements, elle va éviter parfois certaines attitudes qui pourraient paraître un petit peu plus séductrices, elle va éviter de faire certaines blagues si elle a un humour parfois un petit peu limite, un petit peu beauf, etc. Et vous seriez surpris de voir combien de femmes peuvent avoir un humour un peu beauf. Bref, elle va se retenir pour éviter justement de vous faire de faux espoirs, de vous laisser penser qu'à des moments elle a dit ceci parce qu'en fait elle avait des intentions, alors que non, elle a dit ça parce que ça la faisait marrer et puis un point c'est tout. Ça c'est avant recadrage. Mais une fois qu'il y a eu recadrage, une fois qu'elle vous a dit que non, elle n'était pas intéressée, le malentendu est levé et alors bien souvent derrière cette femme-là, elle va se comporter de manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus naturelle et elle sera moins sur la retenue. Donc tout d'un coup vous allez découvrir un aspect d'elle que vous n'aviez pas réellement vu jusqu'à présent. Vous trouverez une femme qui sera parfois beaucoup plus chaleureuse, parfois beaucoup plus tactile, qui va se permettre du coup parfois certains compliments, qui va se permettre certains regards, certaines plaisanteries, certains propos. Bref, et vous en découvrant ce nouveau comportement, naturellement vous vous demandez si c'est par rapport à vous. Oui, c'est par rapport à vous, mais plutôt par rapport au fait qu'elle vous a mis un râteau. Bref, il y a une vraie cohérence là-dedans, c'est logique qu'elle se débride, si vous voulez, après le râteau, parce que pour elle, elle peut dorénavant se le permettre. Ça, c'est vraiment les 3 cas les plus courants. Bien sûr, il y en a toujours d'autres. Si vous appartenez à une 4e, 5e, 6e catégorie, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, à compléter tout ça. Les expériences de chacun, de chacune sont toujours très enrichissantes. Donc, merci à tous ceux qui acceptent de témoigner et de partager leurs expériences. Et pour tous ceux qui se retrouvent là, bloqués, à ne pas trop comprendre ce qui se passe et carrément à être mal à l'aise de ce changement de comportement, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de communiquer avec cette femme? Qu'est-ce qui vous empêche de lui dire que vous êtes gêné, dans l'incompréhension par rapport à ces nouveaux changements? Absolument rien. Si vous avez pu lui faire comprendre que vous étiez intéressé, si elle a pu se permettre en retour de vous dire que non, elle n'était pas intéressée, c'est que votre communication est suffisante, suffisamment bonne pour que vous puissiez également vous permettre plus tard de lui dire que vous trouvez qu'il y a un truc bizarre. À votre tour, vous êtes tout à fait en droit de recadrer une personne qui a un comportement que vous ne trouvez pas adéquat. Elle, avant, elle trouvait effectivement que ça manquait de clarté et elle a été soulagée que ça soit plus clair. Vous, maintenant que c'est pas clair pour vous non plus, vous avez le droit de dire que ça ne l'est pas et que vous avez besoin de plus de clarté, et d'un cadre qui soit un petit peu plus rigide. On ne le dira jamais assez, c'est bateau, mais la communication, c'est la clé. À chaque fois, vous me dites « non mais j'ose pas lui en parler » et quand finalement vous y arrivez, vous trouvez le courage d'en parler, d'aborder la question, vous vous rendez compte que non seulement vous êtes bien reçu et qu'en plus ça se passe bien et qu'après vous repartez enfin soulagé avec un poids en moins sur les épaules. Donc, osez parler et retenez bien une chose, c'est que si la personne en face de vous n'est pas du tout ouverte pour ce genre de discussion, c'est que c'est une personne mal intentionnée.
Autrement dit là, mon cas numéro 2 que je vous disais, le cas un petit peu dégueu, clairement une femme que vous confrontez, gentiment bien sûr, qui avait simplement l'intention de se nourrir et de vous vampiriser, c'est une femme qui réagira mal si vous lui faites remarquer que son attitude n'est pas très cohérente. Alors, c'est gênant parce que forcément vous allez vous éloigner de cette femme, mais dans le fond, c'est pas plus mal. Allez, on a fait le tour pour aujourd'hui, donc je vous le disais, n'hésitez pas à compléter. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur l'espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com. Il y a les livres numériques, comme le décodeur des femmes, il y a des formations vidéo et il y a également les coachings que je propose à l'écrit ou de vive voix selon vos préférences et vos contraintes. Je suis également présente sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction. Et ici, de toute façon, sur YouTube, ça ne bouge pas, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30 et à l'occasion, en short. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.